Ils essayent de se créer entre nous. La communication avec les dauphins, ça se fait juste d'esprit à esprit. Sans dialogue, sans rien du tout. C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Moi, ça me fait rien du tout, les dauphins. Je m'en fiche, franchement. Je me dis, c'est des animaux comme les autres. C'est un animal qui est calme, qui est docile et qui apporte beaucoup de sérénité. Elle va voir un truc dauphin quelque part, elle va vouloir direct l'acheter. Même si c'est moche, tant qu'il y a des dauphins dessus, elle aime. C'est Anaïs qui m'a offert pour la fête des mères il y a 2 ans. Il avait gagné à une fête foraine et moi, ça avait le symbole qu'on quoi m'aimait à l'époque. J'ai l'impression que je ne ressens plus maintenant. Si on était des dauphins, Anaïs serait pire qu'un requin. Anaïs serait même un gros cachalot qui attaquerait vraiment les dauphins. « 15 heures. Le contact avec ces dauphins a redonné force et courage à Stéphanie. La maman repart au combat pour réveiller sa fille de sa sieste quotidienne. Anaïs, tu te réveilles? Oui, je me réveille là. Alors là, c'est du jamais vu. Il est 15 heures. À cet âge-là, on est à l'école, en formation. On n'est pas dans son lit en train de faire une sieste. Donc si elle dort, je vais la secouer. Je vais la réveiller. Tiens, regarde, ça, c'est qui a mangé les chips à midi? Sa chambre, c'est une déchetterie. Bouge de là, je vais te faire bouffer. Il y a des chips, il y a des mégots, il y a énormément de bêtes, il y a des punaises. J'ai vu des fourmis qui traînaient aussi dans cette chambre. Ça se ramasse aussi, hein? Ma chambre, c'est comme un livre. C'est mon histoire. C'est comme mon journal intime. Allez, maman, commence pas quand je me réveille, tu le sais très bien. Le paquet de chips, il y a des chips dedans, donc c'est de la nourriture gâchée. Ça m'énerve aussi. T'as l'écran qui est allumé, la poubelle. C'est normal? C'est Anaïs qui commande. Et Anaïs a décidé qu'on avait le droit de manger dans sa chambre et de foutre le dawa. Regarde, c'est les collants. Ils sont propres, ceux-là? Moi, quand je vois l'état de sa chambre, c'est révélateur. Hein. L'ado, quand il laisse tout traîner, ça correspond à un mal-être, forcément. C'est un appel au secours, c'est en disant « Regarde, je vais pas bien ». Et je le montre. Mais là, c'est une catastrophe. Oh! Ils sont propres? Mais j'ai l'air de savoir quelque chose. Bah, c'est ta chambre, quand même. Arrête de toucher aux affaires. Chacun ses affaires, c'est l'intimité. Putain, t'es sourde, hein. Non, je suis pas sourde. Si, faut se laver les oreilles, c'est comme le cul, hein. Elle fait ça pour m'énerver, parce qu'elle sait que ça me stresse. Ça me donne envie de taper la personne. En attendant, c'est une poubelle et ça pue, cette chambre. Ouais, ben on t'emmerde. Le désordre, la crasse et la perpétuelle négligence de sa progéniture mettent Stéphanie hors d'elle. Mais sa colère ne change rien à l'affaire. Tu viens voir dans la salle de bain. Tu t'es démaquillée tout à l'heure. Ça va, c'est normal?